Cabral Libby, dans un live sur TikTok, déclare que mieux le président Paul Biya, mieux le RDPC reste au pouvoir. Je suis en train de vous dire, il a fait des déclarations très choquantes dans ce live. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, Cabral Libby, dans un live sur TikTok, c'est le président du PSN, où on espérait que non, il va peut-être envisager une coalition avec le parti politique MRC pour essayer de combattre le parti au pouvoir. Mais lui, par contre, il vient dans un live TikTok déclarer que le président Maurice Kamto ne lui a pas proposé un trick qui va le pousser à faire ou à envisager une coalition. Je vais vous mettre le live, vous allez écouter jusqu'à la fin, restez très attentivement. Pardon, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous mets le live, écoutez très attentivement ce qu'il va dire dans le live. Allez. Pierre, vous oubliez que Pierre, sur qui l'église est bâtie, sur qui Jésus a bâti l'église. Vous savez quand même que Pierre a trahi Jésus 3 fois, non? Le coq a chanté. Oui, oui. Le coq a chanté. Voilà. Si Jésus lui-même a bâti son église sur quelqu'un qui l'a trahi au moment où il avait plus besoin de soutien, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre-temps. Cette personne s'est repentie, a demandé pardon. Vous avez des gens qui ont copiné avec le RDPC. Et au moment où ils décident d'abandonner le RDPC, la seule excuse qu'ils trouvent à vous dire, c'est que non, j'étais le sauveur là-bas. Non, je suis allé là-bas parce que je suis allé sauver le Cameroun. Oui, oui. Mais si vous croyez à ça, c'est que vous êtes plus idiot que le dernier idiot de la Terre. Ils y sont allés par calcul. Parce que certains d'entre eux étaient déjà dans l'opposition. Si les gens ont été avec Froundi en 92, ils ont abandonné Froundi, ils sont entrés au gouvernement, ils ont mangé. Et manger, le plus grave. Ils ont cautionné la souffrance des Camerounais. Mais mieux, je marche même avec les gens du RDPC une fois, c'est authentique au moins. Authentique, oui, là, il n'y a pas besoin de... Non, là, je marche avec les authentiques même du RDPC. Parce que ceux qui ont été dans l'opposition ont rejoint le RDPC et reviennent dans l'opposition, reviennent juste parce qu'ils sont en difficulté. Donc, ne tombez pas dans ces pièges. Et puis, un dernier truc que je vais vous dire qui va vous choquer. Et je sais que ça aussi, ça va faire le buzz. Je l'ai déjà dit. C'est comme l'affaire de coalition. Si vous coalisez avec quelqu'un qui a travaillé avec le régime, attendez-vous à ce qu'il vous trahisse demain et parfois au plein cœur même des élections. Il va Exactement. Ne coalisez jamais avec des gens qui vont à gauche, qui reviennent à droite, qui repartent à gauche, qui reviennent. Ça, c'est la première catégorie des gens avec qui il ne faut jamais coaliser. Deuxième catégorie de gens avec qui il ne faut pas coaliser. Je sais que vous allez me demander pourquoi tu l'as fait toi-même. Je vous dirai pourquoi. C'est des gens qui n'ont rien à apporter. Si vous faites la coalition avec un leader politique qui a pour seule base militante, les studios de télé. Et un conseiller. Dites-moi, vous avez les comités de base. Parce que moi, je suis président d'un parti politique qui a des comités de base depuis Kousseri jusqu'à Kribi. Je suis président d'un parti politique qui a des élus qui exercent des mandats électifs. Maintenant, vous me demandez de coaliser donc avec quelqu'un. Je lui demande que mon frère, dans la coalition où on parle à toi et moi, bon, voici ce que moi j'apporte. J'apporte de la... Tu apportes quoi? Moi, j'apporte de la ressource humaine. Toi, tu apportes quoi? Il me dit que je suis aimé quand je passe à la télé. Voilà. Oui, mais ça, tu ne me l'apportes pas. Puisque moi-même, je suis aimé quand je passe à la télé. Je passe à la télé. Donc, tu ne m'apportes pas. À la télé, quand tu t'aimes, même aussi. Peut-être même il m'aime plus que toi. Donc, ça, tu ne m'apportes rien. Toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Le danger de ce type de coalition, c'est que quelqu'un qui ne vous apporte rien n'a rien à perdre. Vous trahira aussi rapidement aussi. Vous pouvez vous entendre comme ça le soir. Le lendemain, vous voyez qu'il marchait déjà avec votre adversaire. Mais plus grave, en lui ayant dit ce que vous vous êtes dit la veille. Vous avez compris ce qu'il a dit dans son live. Vous avez compris très attentivement ce qu'il a dit. Parce que nous, on espérait vraiment... Je vous ai présenté ici la liste des gens des partis politiques qui envisageraient faire la coalition avec
d'autres partis politiques pour essayer de combattre le régime en place. Maintenant, on a l'impression que le parti d'opposition au Cameroun n'est même plus... en fait, le parti à combattre n'est même plus le RDPC. Vous comprenez ça? Le parti à combattre n'est même plus le RDPC. En fait, tous les autres partis essaient de combattre plutôt le MRC. Moi, je ne sais pas de mettre, peut-être, je ne sais pas de protéger le MRC. Peut-être le MRC a fauté quelque part. Mais nous sommes d'accord que si on met le MRC et le PCRN de Cabral Libye, on parle d'abord du MRC. Quand on parle de parti d'opposition au Cameroun, on parle d'abord du MRC. D'abord du MRC. C'est le parti d'opposition, le parti d'opposition le plus critiqué au Cameroun. Le plus critiqué au Cameroun. Et c'est le parti d'opposition qui porte la charge. Donc, quand on parle de parti d'opposition, on espérait juste que le PCRN envisage peut-être une coalition avec le MRC pour essayer de joindre leurs forces. Et on dit souvent l'union fait la force. On dit souvent l'union fait la force. Donc, si on demandait peut-être une coalition avec le PCRN, ce n'est pas pour dire que le MRC ne peut pas le faire seul. Ce n'est pas pour dire ça. Maintenant, ce qu'il est en train de déclarer dans son live, c'est qu'il a proposé la coalition à Maurice Kamto. Il a dit que bon, j'ai la ressource humaine. Et Maurice Kamto, lui, il a dit que moi, je suis aimé quand je passe à la télé, de vous à moi. Est-ce que Maurice Kamto peut tenir ce genre de propos? Parce qu'ils sont là dehors. Il faut qu'on se dise les vérités. Ils sont là dehors. Ils essaient plutôt de discréditer d'autres partis. Ils essaient plutôt de discréditer. Donc, ils ne sont pas là pour se faire aimer. Ils sont là pour rabaisser l'autre parti politique. Comme ça, quand on parle d'autres partis politiques, on parle peut-être d'eux et on parle mal de l'autre parti politique parce qu'on suppose qu'ils ont dit des choses qui ne tiennent pas la route. Donc, de vous à moi, quand vous écoutez ce qu'il a dit, comme quoi Maurice Kamto a dit que je passe à la télé et je suis aimé quand je passe à la télé. Est-ce que ça tient même la route? Est-ce que quand vous regardez le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, il peut tenir ce genre de propos? Est-ce qu'il peut tenir ce genre de propos? Moi, je suis d'accord avec lui quand il dit que quand tu fais une coalition avec quelqu'un qui n'a rien à apporter, cette personne n'a rien à perdre. Là, c'est clair. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais moi, je doute très fort que le professeur Maurice Kamto face. Et nous, on attend impatiemment sa sortie. Parce que le live que Cabral Libye a fait sur TikTok, ça fait bouger trop la toile. Ça fait douter plein de gens. Ça fait douter une bonne partie de la population camerounaise. Et là, ce n'est pas bien. Parce que tenir ce genre de propos vis-à-vis la personne de Maurice Kamto, c'est comme dire que, bon, voilà, Maurice Kamto n'est pas crédible pour ce que nous sommes, pour la mobilisation mobilisation des Camerounais. Quand tu tiens ce genre de propos, c'est un peu pour discréditer quelqu'un. C'est un peu pour dire que non, cette personne, ce que vous êtes en train de faire pour cette personne-là, il ne le mérite pas. Vous voyez un peu, non? Donc, et là, il réitère encore le fait que Maurice Kamto, peut-être en 2008, en 2009, en 2010, il était avec le parti au pouvoir, c'est-à-dire le RDPC. Il a travaillé pour le parti. Je vous rappelle que Maurice Kamto a été ministre délégué de la défense, de la justice, je vais dire. Il a été ministre délégué de la justice. Et c'est même parce que le RDPC n'a pas voulu le mettre ministre de la justice. Et on a créé ministre délégué de la justice. Juste parce qu'on ne voulait pas qu'il soit le même ministre, c'est-à-dire le ministre lui-même. Maintenant, après ça, il se peut que bon, le président Maurice Kamto a décidé de faire un changement. Et c'est normal, il a le droit de changer d'avis. Et ce n'est pas parce qu'il a collaboré avec quelqu'un avant qu'il ne va pas avancer dans la vie, qu'il ne va pas essayer, qu'il ne sera pas assoiffé du changement. Essayez un peu de réunir vos forces pour combattre l'ennemi qu'on connaît tous. N'essayez plus de combattre le MRC, parce que combattre le MRC, c'est gaspiller la force pour rien, gaspiller votre énergie. Et en octobre, vous allez encore vous mettre à pleurer que non, voici ce qui s'est passé. Si on faisait ça, c'est que ça allait donner ça. Faites ça maintenant. Ne perdez plus le temps, ne perdez plus votre énergie à combattre le MRC. Dire que non, le président Maurice Kamto a
déclarer qu'il passe à la télé et il est aimé quand il passe à la télé. C'est absurde parce que moi, je ne vois pas le président, le professeur Moïse Kamto dit des choses, que tenir des propos comme ça. Je ne le vois pas en train de tenir des propos comme ça. C'est très absurde. Et nous tous, nous savons, nous sommes conscients que le président Moïse Kamto est suivi que toi. Donc quand tu parles de ressources humaines, nous sommes tous d'accord qu'il a plus ça que toi. Nous sommes d'accord que le président Moïse Kamto a plus de ressources humaines que le président, l'honorable Cabral Bi. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Alors, merci d'être resté jusqu'ici. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être toujours alerté des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.